Bonjour à tous. Quelles sont les vérités cachées autour de la mort de Willy Ngoma? Nous allons essayer de vous dire certaines vérités qui sont cachées autour de cette mort inopinée de Willy Ngoma. Il y a plusieurs questions que les gens se sont posées. Est-ce que ce sont les drones de FARDC qui ont bombardé là où Willy Ngoma était? Est-ce que les FARDC ont confirmé que c'était leur drone? Est-ce que ce sont les Wazalendo? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Wazalendo aussi, ils ont déjà récupéré plusieurs drones de l'armée rwandaise. Pendant qu'ils sont en train de faire leur campagne, ils récupèrent certains armements. Ils ont appris aussi à utiliser des drones. Et aussi, peuvent utiliser des drones, mais qu'on peut attribuer aussi au FARDC. Mais nous, quand il y a une victoire, nous attribuons cette victoire et au FARDC et au Wazalendo. Même si c'est la victoire de Wazalendo seul, nous, chez nous, nous disons toujours c'est la victoire de FARDC et de Wazalendo. C'est un principe. Donc ces principes-là restent les mêmes. Nous allons continuer à l'appliquer aussi. C'est la victoire de FARDC et de Wazalendo. Mais le problème, c'est quoi? Les drones utilisés, a-t-il été... Donc, le principe est celui-là. Chaque victoire de Wazalendo, c'est une victoire de FARDC. Et chaque victoire de FARDC, c'est une victoire de Wazalendo. Ce qui fait que les drones soient utilisés par le FARDC ou que les drones soient utilisés par les Wazalendo, nous attribuons cette victoire à l'équipe des Léopards. C'est comme dans un match. Si Bakambo a inscrit un but, la victoire est pour tous les Léopards. Si ce sont les Wazalendo qui ont inscrit un but, la victoire est pour tous les Léopards. Ça, c'est la première vérité que les gens doivent savoir. Donc, dire que les FARDC ont violé les cessez-le-feu, ça peut être vrai ou ça peut être non. Mais pour le moment, nous savons quand même que les Wazalendo sont toujours sur le terrain et les problèmes de cessez-le-feu ne les a jamais concernés. Ça, c'est depuis toujours, on le sait. Les Wazalendo n'ont jamais été concernés par les cessez-le-feu. Jusqu'à ce qu'ils vont retirer les territoires du Congo. Ça, c'est la première vérité. Donc, ça peut être les Wazalendo, tout comme les FARDC qui ont mené. Parce que 2 jours avant, nous avions su que les Wazalendo étaient en train d'avancer vers Rubaya. Ils ont pris même d'autres villages. Je sais qu'il y avait déjà des affrontements. On ne peut pas dire seulement que non, on ne peut pas attribuer cette victoire à l'armée rwandaise. Non. On peut dire tout simplement que non, voilà. Les Wazalendo étaient déjà, on a vu, ils ont pris plusieurs villages. Avant d'arriver à cette attaque-là, ils avaient même déjà approché Rubaya. On était en train de suivre ça. Nous pouvons dire que non, les Wazalendo étaient là. Ils étaient en train de... Ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard, seulement comme ça, ou directement, les drones sont tombés. Non. Ça peut être même que ce sont les drones même des Rwandais que les Wazalendo ont saisis. Parce qu'en faisant la guerre, on a vu, ils nous ont présenté, ils ont saisi d'autres drones. C'est possible. Les Wazalendo auraient peut-être saisi d'autres drones qu'ils ont utilisés, sans que l'armée rwandaise ne soit pas là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une manœuvre de Kagame pour éliminer ses proches? C'est possible. Beaucoup de proches de Kagame sont devenus aujourd'hui gênants par rapport aux jugements qui vont venir demain. Ce seront des témoins qui vont donner beaucoup d'éléments de cette guerre. Si on attrape aujourd'hui Willy Ngoma, si on attrape aujourd'hui Nanga, si on attrape aujourd'hui beaucoup de gens, les Magloire Paluku, ce sont des gens qui ont des éléments qui, demain, ils peuvent présenter ça en justice. Et pourquoi ne pas petit à petit éliminer? Donc, Kagame peut profiter de ces drones de Wazalendo pour faire quoi? Ou même de ces drones de FARDC pour éliminer ses proches aussi. Ça peut être vrai aussi. Ça peut être une analyse qu'on peut faire. De toutes les façons, que Kagame tue Nanga, que Kagame tue ses propres pions, ça réjouit les Congolais. Lui peut penser, parce que Kagame fait toujours beaucoup d'erreurs. Lui peut penser qu'il est en train de progresser, mais il est en train de commettre toujours des erreurs. C'est comme si Dieu l'a poussé à commettre au fur et à mesure qu'on avance les erreurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu aussi peur, ils se sont dit, pasteur, est-ce que tu ne vois pas que Kagame risque de profiter de cette occasion pour violer les cessez-le-feu? Bon, je ne sais pas. Depuis que vous connaissez cette guerre, depuis que cette guerre avait déjà commencé, vous avez déjà appris un seul jour où Kagame avait déjà fait le cessez-le-feu? Non, dites-moi un seul jour où Kagame avait... Depuis que cette guerre, nous sommes en train de nous battre avec Kagame, est-ce que Kagame avait déjà observé un seul jour le cessez-le-feu? Il ne l'a jamais observé. Même pas un seul jour, même pas une minute, il ne l'a jamais observé. Mais alors, vous allez avoir peur, non, il va profiter de cette guerre pour faire... Est-ce qu'il a déjà fait le cessez-le-feu? Pendant même le jour même qu'on a annoncé le cessez-le-feu, il était en train d'attaquer à Minembwe.
Il a attaqué, il a mené une très grande arme. Pendant même qu'on a annoncé le cessez-le-feu, Sultan Makeng était en train de présenter les commandos. Et ils ont dit même que ce cessez-le-feu ne les intéressait pas. Beaucoup de gens ont peur. Oh non, il risque de faire la représailles, il risque d'attaquer. Qu'il attaque. Il a toujours attaqué. Il n'a jamais cessé d'attaquer. Depuis qu'on connaît Kagame, il n'a jamais observé, même pas une minute, un cessez-le-feu. Il n'a jamais observé. Nanga n'a jamais observé un cessez-le-feu. Même d'une minute, il n'a jamais observé. Si tu vois Kagame faire un cessez-le-feu, c'est qu'il a connu beaucoup de soldats. Il a perdu beaucoup de soldats. Quand il perd beaucoup de soldats, c'est alors qu'il fait une trêve pour se ressourcer. Mais Kagame n'a jamais fait de cessez-le-feu. D'ailleurs, ça ne l'a jamais intéressé. Vos histoires de cessez-le-feu là ne l'ont jamais intéressé, ni à Doha, ni aux États-Unis. Vous avez vu la preuve. Il était là, il était où ça? Aux États-Unis, après avoir signé. Même devant Trump, il a signé devant le monde entier. Le lendemain, nous étions les 4. 2 jours après, il avait attaqué Ouvira. Il avait pris la ville d'Ouvira. Kagame n'a jamais respecté un accord. Il ne le respectera jamais. C'est-à-dire, les gens qui ont s'entraîné en disant non, Kagame risque maintenant de profiter pour faire la guerre. Il l'a toujours fait. Il ne l'a jamais laissé. Le grand problème, c'est que la RDC est prête à tout. Troisième chose que vous devez savoir, c'est que dans cette guerre, les FARDC avaient déjà prévenu. Ils avaient dit aux Ananga et aux autres, nous allons observer le cessez-le-feu. Mais si vous faites une erreur d'attaquer ou de se repositionner sur terrain, en tout cas, les FARDC gardent, se réservent, font une réserve sur ça, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Les FARDC avaient déjà prévenu. Et eux, ils savent que les FARDC avaient déjà prévenu. Ils voulaient provoquer ça. Vous voyez un peu. D'autres disent, pensent que non, voilà, Kagame est en train de vouloir faire tomber, de cesser le feu du côté de la RDC. Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est Nanga qui nous a dit. Nanga nous a dit tout ceci. Il a dit ceci. Les Américains nous observent à partir d'en haut. Pendant ce temps, on ne savait même rien. Ils ont envoyé des satellites qui nous observent à partir d'en haut. C'est-à-dire, quand Kagame est en train de faire entrer les camions, il est observé. Le cessez-le-feu, ce n'est pas Kagame qui va dire aux Américains que non, Félix a violé le cessez-le-feu. Ils ont tous les éléments. La communauté internationale a tous les éléments. L'ONU a un moyen d'observer. Ne croyez pas que l'ONU est là pour rien. L'ONU, s'il est parti à l'Est, là, c'est pour faire l'observation. Ils ont tous les éléments. Ils savent comment est-ce que Kagame avance ses troupes. Ils voient comment est-ce que Kagame avance ses troupes. Ce sont des spécialistes de la guerre. Donc ne craignez rien, nous sommes dans les bons. La mort de Willy Ngoma, quelles que soient les analyses que vous pouvez faire, c'est un message que Dieu est en train de dire aux gens que j'ai beaucoup patienté. Je vais frapper dur. Et c'est un message que les Américains sont en train de donner à Kagame. Qu'ils ont beaucoup patienté, ils peuvent encore frapper plus que ça. Quelles que soient les conditions. Troisièmement. Quatrièmement, Rubaya, c'était ça peut être une stratégie des FARDC. Il faut analyser aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce que les FARDC ont utilisé comme stratégie? Ils envoient les Wazalendo provoquer. Quand les rebelles ont senti qu'ils commençaient à perdre de plus en plus Rubaya, ils sont venus en nombre. Ils se sont invités eux-mêmes. Ils sont tombés dans les pièges. Non, nous devons sauver Rubaya. Alors on a attendu qu'ils soient nombreux, des généraux. On frappe. C'est possible aussi que les FARDC soient là. Donc, toutes ces analyses, je vous dis, c'est que nous ne pouvons pas douter de tel côté. Mais il y a une chose. Est-ce que Willy Ngoma est mort? Oui, RFI l'a dit. Kanyuka l'a dit. Mais il faut faire très attention quand ce gens donnent précipitamment des communiqués. Souvent, ce sont des gens qui n'acceptent pas l'échec facilement. Mais quand ils se précipitent pour donner des communiqués, c'est qu'ils en savent quelque chose. Ils en savent quelque chose. Soit c'est un crime bien organisé. C'est vrai que les autres sont morts par un drone, mais pour Willy Ngoma, peut-être c'était un crime organisé. Soit Willy Ngoma a été tué à Goma même, on a amené son cadavre pour justifier sa mort. On ne sait pas. Ces gens sont prêts, sont capables de tout. Mais seulement, il y a une chose. Il faudra aussi que nous soyons sûrs que Willy Ngoma est mort. Il faut qu'on voie son corps. En politique ou même en droit, il faut analyser tout. Il faut avoir de preuves pour croire que non, voilà, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Nous ne pouvons pas aujourd'hui croire que Willy Ngoma est mort sur base d'un communiqué de M23 ou bien même d'informations des réseaux sociaux. Nous devons voir le corps de Willy Ngoma, savoir qu'est-ce qu'il a tué, faire